Bonjour à tous, dans cet épisode des Nouveaux Citadins, je me trouve aujourd'hui à Asnières-sur-Seine pour vous faire découvrir un nouveau quartier exceptionnel, High Park, situé juste à la sortie de la station de RERC, les Grésillons. Ce nouveau quartier a vu le jour il y a un peu plus de 4 ans et il change considérablement le visage de la ville. Hyper connecté, en bord de Seine, il offre de nombreux avantages, d'autant plus qu'il profitera d'ici 4 ans de l'arrivée du Grand Paris Express pour réduire les distances, mais aussi les temps de transport et donc améliorer considérablement la qualité de vie des Franciliens. Nous parlerons de tout cela dans un instant avec notre hôte, Julie, propriétaire d'un magnifique duplex depuis 2 ans maintenant. Nous partagerons avec elle ses habitudes, sa nouvelle vie, son quotidien, mais aussi ses coups de cœur avec les commerces, les transports, les espaces verts. Suivez-moi, la découverte commence maintenant. J'ai évoqué le visage de la ville de demain, mais le mieux reste d'en parler avec quelqu'un qui le vit aujourd'hui. D'ailleurs, nous y sommes. Entrons tout de suite chez Julie. Bonjour Julie. Bonjour Mehdi. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Avec grand plaisir. On va visiter votre appartement ? Très bien, suivez-moi. C'est parti. En effet, Julie, on arrive tout de suite sur un très joli volume. Ça donne une dimension, ça donne du caractère vraiment à la pièce. Et puis alors ces baies vitrées qui entourent l'espace, ça donne une ouverture sur l'extérieur incroyable. Je comprends que vous ayez été vraiment séduite par ce duplex. C'est vrai que ça a été un critère déterminant pour emménager ici. Il y a 2 ans de ça, je vivais encore dans Paris, donc dans le 17e. Et même si on avait les moyens de devenir propriétaire, c'était pas envisageable d'acheter intramuros. Parce que justement, pas assez d'espace, pas assez lumineux et souvent trop cher. Donc rien à voir avec ce que vous retrouvez ici. Exactement. High Park, ça a été une véritable alternative. Et quand on a constaté qu'on y trouvait les mêmes avantages qu'à Paris, à savoir notre petit boulanger de quartier, notre petit bistrot de quartier, nos produits bio dans le magasin La Vie Claire, eh bien on n'a pas hésité une seconde. Même la crèche et les écoles sont à 2 pas. Donc je dirais simplement qu'on a gagné une véritable qualité de vie. On a l'impression, à vous entendre, qu'il y a une vie de village ici. C'est ça, il y a une vie de quartier, les gens échangent, on s'y sent bien, il y fait bon vivre ici. Bon, je suis sûr en tout cas que vous allez faire des envieux. Plus sérieusement, on se rend compte ici que la modernité n'enlève rien à l'authenticité du quartier. Et ça, eh bien, on va aller s'en rendre compte dans la rue et les commerces alentours. Direction tout de suite le caviste d'en bas, chez Frédéric, qui va nous expliquer qu'il y a en effet une vraie vie de quartier. Bonjour Frédéric. Mehdi, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre établissement. De rien. Ça sent très bon. Quand on entre chez vous, on a l'eau à la bouche. Dites-moi d'où viennent tous vos produits. Un maximum de produits locaux, des petits producteurs, jusqu'au plus simple. Des œufs bio, par exemple. Des asperges qui viennent de Bordeaux, de ce week-end, que j'ai trouvé sur un petit marché. On essaie de travailler un maximum en direct. Donc, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ? C'est l'authenticité, le goût, en premier lieu. Aucun produit rentre, que ce soit sur la partie cave ou sur la partie culinaire, si on ne l'a pas goûté. Après, on ne dit pas qu'on a le goût ultime. Depuis quand est-ce que vous vous êtes installé dans ce quartier ? Ça fait maintenant 4 mois et demi. On a ouvert le 15 décembre, pour être précis. 15 décembre 2017. Donc, c'est un quartier que vous connaissez parfaitement. Très bien. Ouais. En termes de clientèle, est-ce qu'elle est locale ? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent ou des gens qui vivent ici ? Ça attire les locaux, effectivement. Ça attire les gens qui habitent là, qui attendaient d'avoir des commerces de proximité, qui voulaient retrouver les mêmes ambiances qu'on peut retrouver dans certains quartiers un peu à la mode de Paris, comme Batignolles, 6e arrondissement et ainsi de suite. Et donc le but, c'était de recréer un petit peu cette ambiance-là dans le quartier d'Asnières. On voit aussi cette terrasse à l'extérieur. Le côté convivial dans le quartier est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, ça c'est certain. On a une situation qui est idéale ici, au croisement justement de ces 4 routes. Et effectivement, maintenant, on a une vague avec moi, avec mon collègue Sydney, avec la petite supérette bio qui est juste à côté. Voilà, ça crée un engouement, une nouvelle dynamique de quartier. On a une pharmacie qui vient de s'ouvrir, une boulangerie. C'est un nouvel îlot de vie. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie, Mehdi.
Preuve de l'offre complète de services et de commerce qu'offre le quartier, nous voici dans le restaurant Gabin. Tout un concept imaginé par Sydney que nous allons tout de suite rencontrer. Bonjour Sydney. Bonjour, enchanté. Alors Sydney, racontez-nous un petit peu ce concept de fast casual. On imagine de l'agitation derrière les fourneaux, on voit ce four à pizza qui vient tout juste d'être éteint. Qu'est-ce que c'est que ce concept de fast casual? Alors ce concept, on l'a créé il y a un peu plus d'1 an, quand je suis rentré des États-Unis. Et en fait, le casual food, c'est quoi? C'est amener de la restauration rapide vers la qualité, dans un lieu convivial et au design soigné. L'ambiance, ici, on la sent conviviale. On voit des tables hautes, on voit des banquettes. On a envie de se retrouver. Exactement, c'est voulu. Exactement, c'est ce qu'on a voulu donner. On a fait un gros travail avec le cabinet d'architectes que nous avons choisi sur les assises. Donc il y a différents types d'assises. Il y a des banquettes un peu plus cocooning, un peu plus sympa pour les couples ou ceux qui ont envie de se retrouver un petit peu plus au calme. Il y a des grandes tables pour les groupes. Il y a une terrasse aussi, quand il fait beau, c'est très agréable. Enfin voilà, on a essayé de diversifier un petit peu nos assises pour nos différents types de clients. Différents publics, on a les amis, on a les gens qui travaillent aussi, j'imagine, parce que dans le quartier, il y a aussi des gens qui viennent déjeuner le midi. Exactement, c'est une des particularités de ce quartier et qui est d'ailleurs génial en tant que commerçant, c'est que c'est un quartier mixte, donc avec des habitants le soir et un quartier avec des bureaux, donc plus une clientèle affaires le midi. Ce qui fait qu'on travaille bien midi et soir avec une clientèle variée et diversifiée. Et tous les jours? Tous les jours. Donc ça, sauf le lundi, nous sommes fermés. En tout cas, le dimanche et le samedi, les familles peuvent aussi en profiter. Exactement, tout à fait. On a eu un très très bon retour des familles. À notre grande surprise d'ailleurs, on s'attendait à avoir un petit peu moins de monde quand même le week-end. Et en fait, le week-end, les gens se retrouvent ici, les gens du quartier. On a un très très bon rapport avec eux et c'est vraiment vraiment génial. Bon, et avant de vous quitter, il y a la casquette, il y a ce nom Gabin. Pourquoi? C'est mon petit côté franchouillard, la casquette. Et voilà, ça fait partie de notre identité. Merci beaucoup Sydney et bonne continuation. Et pour terminer ce tour du quartier, j'ai retrouvé Julie. Julie, nous sommes dans le parc, 1,5 hectare de verdure, vraiment au pied de votre appartement. C'est votre petit bout de jardin personnel. Oui, c'est ça, exactement. C'est très précieux pour nous et surtout pour les enfants. Quand on rentre de l'école, on vient ici se poser, décompresser, au profit des jeux en extérieur. Ils se défoulent et nous, on se repose. Enfin, chacun fait ce qui lui plaît. On vient se balader le week-end aussi. Et le samedi, j'aime bien venir faire mon jogging avant qu'il y ait trop de monde, quand c'est bien calme. Et j'imagine que quand c'est un peu plus animé, c'est l'endroit idéal pour se retrouver entre voisins. Exactement. Alors justement, on se rend compte vraiment dans cette émission que la ville nouvelle n'est pas du tout à l'opposé de la ville ancienne. On y retrouve la même volonté d'authenticité, mais avec tous les commerces, les terrasses, les services dont on a besoin, avec parfois beaucoup plus de confort et beaucoup plus d'espace vert. Julie, je vous propose que l'on termine cette émission dans votre appartement parce qu'il y a un endroit que j'ai aperçu que vous n'avez pas encore vu et je vous promets que ça vaut le détour. Julie, nous sommes maintenant sur votre terrasse. Vous avez opté pour l'achat d'un appartement neuf. Quels ont été les avantages de ce choix? Alors, sans hésiter, l'espace, mais aussi tout ce qui ne se voit pas, comme l'isolation phonique pour le calme et thermique pour les économies d'énergie. D'ailleurs, on a vraiment vu la différence dès le premier mois par rapport à notre ancien appartement parisien. Et c'est vrai que le neuf offre ses avantages, sans compter l'absence de travaux. C'est ça, on a eu pour ainsi dire qu'à poser nos valises. Et cette vue incroyable, vous avez la Seine, vous avez le parc, vous avez la Défense qui est ici, vous avez Paris et ses monuments. C'est incroyable. C'est vrai qu'on se sent assez privilégié de pouvoir bénéficier d'un panorama aussi beau au quotidien. Alors si je résume, modernité, authenticité, praticité et activité en tout genre, ça fait de vous une femme parfaitement heureuse ici. C'est ça. On ne regrette pas du tout d'avoir emménagé ici. On est proche de nos lieux de travail et encore plus bientôt avec le futur Grand Paris Express. Non, comme je vous le disais, Mehdi, on a vraiment gagné en qualité de vie. Bon, en tout cas, vous avez eu parfaitement raison. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir ouvert les portes de votre appartement et de nous faire découvrir Asnières nouvelle version. Avec plaisir, merci à vous.
Quant à vous, les nouveaux citadins, si vous voulez en savoir plus sur ce quartier de Hyde Park, je vous invite à venir le découvrir par vous-même, vous n'allez pas être déçus. À très bientôt.